Quel est donc le sens du mot victoire? La victoire n'est pas seulement la disparition des manifestations du mal, mais la suppression de la cause profonde du péché. Pour être victorieux, nous ne devons plus rien dissimuler. Nous n'appelons pas toujours le péché par son nom. Évidemment, nous sommes forcés de reconnaître comme étant des péchés certaines contraventions flagrantes de la loi divine ou humaine. Mais comment appelez-vous les pensées mauvaises, les sentiments coupables qui se cachent dans la profondeur de votre âme? Sont-ce vraiment des péchés? Eh bien, Dieu affirme que oui. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 8, 9, 12. Et en donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Vous aviez l'habitude de vous mettre en colère. Maintenant, vous savez contrôler extérieurement au moins ces accès de violence. Mais vous éprouvez encore une grande irritation intérieure et du ressentiment. Est-ce là la véritable victoire? Quelqu'un vous dit une parole méchante ou injuste, vous ne répondez rien et apparemment restez calme. Mais au fond, vous êtes fâché et vous vous dites « Oh, j'aimerais bien pouvoir lui dire ce que je pense ». Est-ce là la délivrance du péché? Une jeune fille de 16 ans vint un jour à une de mes réunions où nous parlions de la victoire complète sur le péché. Elle vivait avec une tante d'humeur difficile qui la grondait toujours. La jeune fille rentrait souvent très tard du lycée. Et lorsque sa tante la reprenait, un peu sévèrement peut-être, elle répondait impoliment. Elle quitta la réunion résolue de rentrer toujours à l'heure et de ne plus répliquer. Elle fit part de ses résolutions à sa tante, qui resta sceptique. Quelques jours après, la jeune fille rentra de nouveau en retard. Sa tante lui dit avec quelque ironie « Et tes bonnes résolutions ?» La jeune fille ne répondit rien. C'était une belle victoire, en vérité, car quelques jours plus tard, la jeune fille m'écrivit ceci. « Maintenant, je sais ce qu'est la vraie victoire. Car quand ma tante m'a grondé, non seulement je n'ai pas répliqué, mais je n'avais même plus envie de le faire. » Quelqu'un vous a fait tort. Vous ne dites rien. Vous ne cherchez pas à vous venger. Mais au fond, vous en voulez à cette personne. Et s'il lui arrive malheur, vous n'êtes pas trop fâché. L'esprit qui vous anime est-il celui d'un vrai chrétien? Pendant une série de réunions spéciales, une dame vint me demander conseil. Elle était malheureuse. Elle rendait malheureux ceux qui vivaient près d'elle. Elle avait un interdit. Bien qu'elle fût dans l'œuvre de Dieu, elle haïssait profondément quelqu'un de son entourage. Elle en était même venue à ne pouvoir rencontrer la personne en question. Elle finit par reconnaître que c'était un péché, et que cela nuisait à sa vie intérieure et à son témoignage que d'avoir de tels sentiments. Elle essaya d'avoir la victoire graduellement. Elle invita donc cette personne à dîner, espérant par-devers elle que son invitation ne serait pas acceptée. Était-ce une victoire complète? Ensuite, elle en vint à dire qu'elle ne haïssait plus, mais qu'elle se sentait incapable d'aimer. Elle fit un pas de plus et se résolut à pardonner, mais sans arriver toutefois à oublier. Elle n'avait pas encore la victoire. Elle ne l'eut que le jour où Dieu, qui est amour, prit possession de son cœur tout entier. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui dit « Oh, j'ai expérimenté par moments cette libération extraordinaire. » Mais elle n'a été que transitoire. Pouvons-nous vraiment avoir sur terre la victoire constante sur tout péché conscient? C'est donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nous affranchir du péché, afin que cet affranchissement soit permanent. Il nous a envoyé son Saint-Esprit, qui doit habiter en nous et nous diriger. L'homme charnel est sous la puissance de la loi du péché. Mais il existe une autre loi, celle de l'esprit de vie. Et lorsque le croyant s'y soumet, il est affranchi de la loi du péché et de la mort. Là est le secret de la victoire sur tout péché conscient. Connaissez-vous cette victoire-là